salut à tous, c'est Polo. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la tente Landrider, la ADV tente. Donc ça fait déjà plusieurs mois que je la teste, en réalité que 2 mois, mais j'ai fait une bonne vingtaine de nuits dedans. Donc monter et démonter une vingtaine de fois. Et croyez-moi, je l'aime beaucoup. Beaucoup. Alors c'est la ADV tente de Landrider. Ils me l'ont envoyé pour que je la teste et que je vous en parle en vidéo. Mais c'est pas pour ça que je vais vous en dire que du bien, parce que j'ai trouvé quelques défauts, quelques trucs qui me vont pas. Et on va commencer tout de suite par l'extérieur, un petit point. Là tu vois, je suis venu, là j'ai juste monté la tente pour te la présenter. Je vais pas dormir dedans cette nuit. Donc j'ai mis le minimum de sardines. Mais les sardines, si t'as pas de marteau, rien, pas de cailloux, pour les planter mon petit, et ben là, même avec le pied, elles sont quand même dures à planter, et avec la main c'est impossible. Elles vont t'arracher la main. Parce que on voit que j'ai déjà bien tapé dessus avec des cailloux. Et ces sardines, elles sont pas pratiques. Elles sont pas du tout pratiques ces sardines. Elles sont jolies, elles sont costaudes. Mais là le dessus, impossible de l'emmener à la main, ça te fait mal, affreux. Avec les bottes, il faut avoir des bonnes semelles. J'avais mes anciennes bottes où les semelles étaient mortes, franchement ça me faisait mal aux pieds aussi. T'es obligé d'avoir un marteau ou des cailloux quoi. Et tu vois, t'enfonces ta sardine. Normalement là, ça sert à pas qu'elle remonte comme ça. Sauf que si t'as du mal à enfoncer ta sardine, la tente tu la fais pas tendre correctement. Donc avec le vent, surtout ici, moi ça m'est arrivé. Avec le vent, ça m'est arrivé que ça saute là, tu vois. Paf. Et en pleine nuit, tu te retrouves comme ça. Ça m'est arrivé. Alors là, c'est bien tendu, donc ça peut pas se passer. Mais avec le vent, moi ça m'est arrivé qu'elle saute. Donc les sardines, c'est pas les meilleures. Moi elles me vont pas. Elles sont jolies mais elles me font mal aux mains. Tu peux pas les enfoncer à la main, impossible. Et il faut un caillou quoi. Taper dessus ou un marteau. Donc des sardines, bon, il y en a plus. Hein. Moi là j'ai mis le minimum pour la vidéo. Mais bon, t'en mets là. T'en mets là. T'en mets là. Donc ça fait un paquet de sardines à mettre. Alors honnêtement quand tu passes qu'une nuit, moi je les mets pas toutes. Hein. J'en mets 4 dans les angles pour bien tendre. Parce que là tu vas voir elle est pas bien tendue. Mais j'en mets 4 dans les angles pour bien tendre. 2 ici. Et généralement c'est tout. Et puis ici. Donc j'en mets 4, 8, 10. C'est déjà pas mal. Et je les mets pas toutes. Pour une nuit ça suffit largement comme ça. Donc premier point négatif. Négatif on peut dire mais qui me convient pas. C'est les sardines. Ensuite, il y a un gros point qui m'a emmerdé. Là, la fermeture éclair. Voilà, tu vois, ça vient d'y faire. À une main, bon là, comme par hasard, ça marche. Non, tu vois. À une main, elle vient se coincer là dans la doublure. Là. À une main, tu peux pas ouvrir la tente à une main, des fois. Donc là, bon, par hasard... On peut, mais là tu vois, non, je peux pas la refermer à une main aussi. Tu vois, ça vient se coincer là. Tu vois bien, j'espère. Parce que comme d'habitude, je filme avec la GoPro et le casque. Hein. Ça vient se coincer comme ça dans la doublure, dans le rabat là. Donc, tu es obligé de faire comme ça pour ouvrir et fermer. Tu es obligé de tenir ça pour ouvrir et fermer, tu vois. Et bon, tu sors ta tente, t'as le casque dans la main, t'es où. Des fois, tu aimerais pouvoir ouvrir et fermer à une main. Mais regarde, tu peux pas. Ça se coince dedans. Bon, c'est un détail, mais ça fait chier le monde. Autre chose, par contre, qui est très chiant, bah, ça se coince, tu vois, comme je te dis là. Donc c'est pas grave, tu tiens le machin. Mais quand t'es dedans, tu peux pas tenir ça ouvert. Donc quand t'es dedans, y a pas de souci. Tu peux l'ouvrir, ça se coincera pas dedans. Tu vois, bon, fermer avec une main, c'est pareil, quoi. Quand ça tombe pas comme il faut et tout. Donc moi j'ai eu un problème, il y a eu beaucoup de pluie, donc la tente était lourde, le rabat était lourd, avec la pluie ça a collé le rabat contre la fermeture, ok. Moi j'étais à l'intérieur, je vais pour ouvrir la tente, hop, ça se coince dans le rabat quoi, à cause de la pluie, tu vois. En gros j'étais coincé dedans, à cause de la pluie qui faisait du poids sur ce rabat. La fermeture éclair s'est coincée dans le rabat et j'étais coincé, en gros. Heureusement, la tente Landrider a 2 côtés.
Donc j'ai pu sortir de l'autre côté. Mais j'étais coincé en vrai. Donc voilà. Sache que ça, le rabat, il m'énerve un peu, mais ça c'est à force de l'utiliser. Hein. Ça te fera pas chier les premiers jours, mais à force de l'utiliser, ça peut t'embêter. Et après, bon, tu le sais que ça peut coincer, donc tu prends le coup de main et tout. Mais tu vois, là je referme sans le vouloir, hein, ça coince, tu vois, à une main. Mais le truc qui m'a gonflé, c'est le jour où il y a eu de la pluie. Je pense que tu vois, il y avait tellement de poids avec l'eau et tout, ça s'est coincé dans la fermeture, quoi. Bon, voilà. Sinon, la tente Land Rider est géniale pour ça. Tu vois cette avancée que tu as. Donc là, ça, tu enroules. Alors, tu enroules mieux que moi, mais là, j'y vais vite pour la vidéo. Hop, tu mets ça. Et hop, c'est génial. Ça, c'est vraiment bien foutu. Tu mets ta tente comme ça. Tu peux faire ça des deux côtés. Et comme ça, tu as l'air qui passe. Et c'est super. Ça, tu as mis avec un piquet. Voilà. Là, c'est super grand. Tu mets tes bottes dehors, ton top case, tes valises. Il y a la même chose des deux côtés. Donc ça, c'est... Franchement, je reviendrai plus en arrière si pour X raison je dois changer de tente un jour. Non, il me faut ces deux côtés là, c'est vraiment royal. Tu mets tes bottes dehors, comme je te dis, tu mets tout ce que tu veux. Ta table, ta chaise. Moi, je mets toujours ma chaise de ce côté. Tu vois la fermeture, voilà quoi. Tu mets toujours ta chaise, ce que tu veux. Donc voilà. Pour revenir aux fermetures, d'ailleurs, j'ai envoyé un message à Land Rider. Et ils vont me renvoyer sous garantie une toile. Ça vient peut-être de ma toile. Hein. Ok. Je te fais une vidéo de présentation, je t'en reparlerai par le futur. T'en fais pas. Et voilà. Donc ça, c'est le top. Et pour moi, c'est indispensable maintenant quand je veux une tente. On va tout de suite passer au troisième défaut de cette tente. Donc le premier, c'était les piquets qui sont un peu chiants à mettre si t'as pas de cailloux ou de marteau. Mais bon, c'est pas grave. Le problème de fermeture éclair, c'est peut-être que de la mienne. Mais le problème qui se coince, je pense pas, c'est tout le monde. C'est un peu chiant. Mais c'est pas grave. Mais il y a un problème, c'est que cette tente, je pense que elle est très bien pour l'été. Mais dès qu'il va arriver faire froid, je sais pas si elle va être bien. Je t'explique. Les jours où il pleuvait bien, ou même sans pluie, mais le matin avec beaucoup d'humidité, quand j'étais à plus de 1000 mètres d'altitude, beaucoup d'humidité sur la tente, et même à l'intérieur de la tente. Les côtés, je te mets une photo, les côtés étaient trempés, mais vraiment trempés, d'humidité. Et donc, en fait, l'eau, tu vois, donc par-dessus la tente, elle venait là, et après, elle coulait. Et elle coulait par là. Parce que ça, quand ta porte est fermée, ça pend. Et hop, elle coulait, et pouf, elle coulait là. Et donc, si tu as ta porte ouverte, ça coulait dans la tente. Tu vois? Donc, le problème d'humidité, pour moi, il peut se régler aussi. Mais le problème d'humidité, c'est vraiment chiant. Et donc, il peut se régler parce que dessous, on a une bâche qui est indispensable pour pas abîmer la tente. Et bien, cette bâche, pour moi, il faut qu'elle vienne jusqu'à là. Pour que le dessous soit pas en contact avec l'herbe humide, il faut que ta bâche, elle vienne jusqu'à devant. Déjà pour le confort, pour mettre tes bottes à l'abri du sec et tout. Et pour enlever ce problème d'humidité, parce que je te jure, ce problème d'humidité, c'est emmerdant. Déjà, quand tu plies ta tente aussi, c'est super désagréable parce qu'elle est mouillée des deux côtés. Et ce problème d'humidité, je pense que ça pourrait le résoudre avec cette bâche si elle faisait la forme de la tente entièrement, quoi, jusqu'à là. Pour revenir à la bâche, alors, là, désolé, Land Rider, il faut que je vous le dise, la bâche, elle est dessous, elle est indispensable. Obligatoire de la mettre, ok? Sinon, tu vas niquer ta tente, et en plus, ça te protège vachement du froid. Au début, elle n'y était pas. Au début de la tente, quand il la vendait, Land Rider, la bâche dessous n'y était pas, elle était en option. En option à 20 €.
y a beaucoup de gens qui ont gueulé, je pense, comme quoi il la fallait, la bâche, elle est indispensable pour pas abîmer la tente, pour l'humidité, pas qu'on ait froid, que l'humidité remonte, tout ça. Ils se sont dit, bah c'est pas, y a pas de souci les gars, on va vous la mettre de série avec. Donc maintenant, il n'y a pas de souci, vous achetez la tente Lone Rider, vous avez la bâche dessous, ok? Sauf que ils se sont dit, ok, on met la bâche, mais du coup on augmente le prix de la tente de 20 €. Non, Lone Rider, voyons, c'est pas correct. Alors après, on va parler du prix. Je vais pas le mettre dans les défauts de la tente, le prix, parce que bon, la tente elle vaut 280 € avec la bâche. Avant elle était à 350, il n'y avait pas la bâche, ils se sont dit allez on met la bâche, mais on augmente le prix. Là, Lone Rider, vous aurez pu le laisser à 350, je pense. C'était déjà bien, et mettre la bâche par-dessus. Bref. Le prix, il est ce qu'il est. La tente, elle se vend. Donc pourquoi Lone Rider baisserait le prix? Ils n'ont aucune raison. Donc quand tu compares aussi au prix du marché des tentes de qualité, de cette qualité-là, écoute, on est dans les prix. 380 €, bah oui, on est dans les prix des tentes Lone Rider. Lone Rider est dans les prix. Mais la bâche, vous aurez dû la mettre par-dessus et la laisser à 350, mais bon, bref. Ça, c'est une petite aparté. C'est très bien de l'avoir mis et elle est indispensable. Mais elle n'est pas parfaite parce que pour moi, il faudrait qu'elle aille jusqu'à là. Ok? Bon, passons à l'intérieur de la tente. Et là, bah, il n'y a rien à dire. C'est confort, c'est grand, c'est une vraie 2 places, c'est indispensable. Les trucs que je kiffe dans cette tente, maintenant moi j'ai vieilli et j'ai pris des goûts de luxe, et quand je vais dans les campings, depuis que j'ai cette tente, je prends l'électricité, parce que moi j'ai le gilet airbag, les batteries de GoPro, tout à recharger, et c'est pratique d'avoir l'électricité. Et pour rentrer ta rallonge, hop, t'as une petite fermeture, tu rentres ta rallonge ici, et c'est royal parce que tu peux rentrer l'électricité par un endroit spécial, tu as des deux côtés. Et ça, c'est vraiment royal de pouvoir rentrer son électricité dans la tente. Vraiment super. Ensuite, donc, au-dessus, tu as ce petit filet qui est rajouté là. Ça, c'est royal aussi. Tu arrives pour. S'il pleut dehors, bah, ta serviette de bain, tu la mets où? Tu la poses là-haut pour le moment. Tu poses ce que tu veux là-haut, c'est top. T'as des petits rangements ici, un là et un où c'est qu'il est l'autre, un là, un là. Et t'as des rangements que j'ai vus il y a pas longtemps, je te jure. Au bout de la tente, je me suis servi 20 fois, j'avais pas encore vu. Il y a des rangements là. Et ça, dis-moi si tu y avais vu, si t'as une tente Lone Rider, je te jure, j'y ai vu il y a pas longtemps. Il y a des rangements là, là et le filet du dessus. C'est royal, hein, c'est top. Hein. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Écoute, tu as vraiment de la place pour poser toutes tes affaires ici, ton matelas au milieu, encore tes affaires là, ou alors pour dormir à deux. C'est une vraie 2 places. Tu es vraiment confort dedans, il n'y a rien à dire. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Qu'est-ce que je t'aurais pas dit encore? Ouais, super bien aussi. Donc la porte là, tu vois, là je l'ai roulée pour que ce soit facile. Pour te présenter la vidéo, et puis même tous les jours au camping où tu veux, elle est repliée comme ça la journée dès que tu arrives. Hop, mais si il pleut, il se met à pleuvoir comme j'ai pu avoir, bah ça là tu vois, ça te fait un petit auvent, un petit abri. Avec la tente, tu as des ficelles, des sangles, et tu les attaches là, et tu peux les attacher à la moto là. Ça c'est royal. Tu peux y rattacher à la moto comme ça. Et ça te fait un putain de vent dessous quand même. Super bien. Pour faire cuire tes pâtes dans ton réchaud. Et donc, c'est royal quoi. Donc voilà, cette tente, je m'en suis bien servi déjà. Et j'en suis content. Les piquets, bon bah, c'est pas grave. Mais essayez de faire quelque chose. Mais ce qu'il faut surtout essayer de faire, Lone Rider, c'est la bâche de dessous. Je pense que c'est une bonne idée de la faire continuer. Alors, je sais pas. Oui, là, la tente, tu vois, elle tend pas ouf. Bon, j'ai pas trop attaché, mais la pluie, elle peut passer là et rentrer sous la bâche. Donc, je sais pas. Ce problème d'humidité, c'est chiant quand il y a de l'humidité. Donc, en plein été, tu n'auras pas de soucis, je pense. Et pour l'hiver, j'ai hâte de la tester. De toute façon, je t'en reparlerai. Hein. Je t'en reparlerai. J'ai hâte de la tester l'hiver, mais tu vois, là, l'air, le vent, il passe. Hein. Là, le vent, il passe. Alors, là, le vent, il passe. Hein.
je sais pas si j'aurai chaud. Tu vois, le vent il passe. Alors ok, la tente est protégée jusqu'à là. Ça c'est imperméable, c'est ce que tu veux. L'eau passe pas là, l'air passe pas. Mais tout le reste c'est une moustiquaire. Donc voilà. Est-ce que j'aurai chaud l'hiver? Je sais pas. Je ne pense pas. À voir si c'est une tente vraiment bien pour l'hiver. Mais pour l'été, donc je l'ai testé là en juin-juillet. J'en suis que content. Vraiment. Voilà. Donc je te la recommande. Et puis voilà. Je vais te reparler donc 2 secondes maintenant des valises Land Rider. Parce que je t'en ai déjà parlé une fois en vidéo, donc je tenais à t'en reparler. J'en suis toujours super content et je pourrais plus m'en passer. Mais j'ai noté des petits points d'usure, donc c'est normal, on va dire, je pense. Tout ça, c'est des points d'usure, tu vois. Ça, là, à la couture, enfin à la pliure. Tout ça, c'est des points d'usure maintenant. Et la tente, l'autre fois que je me suis pris une grosse pluie, la tente, les valises, elles ont pris l'eau maintenant. Donc qu'est-ce qu'elles ont pris l'eau par là? Ou par les trous d'évacuation en dessous, tu sais. Mais jusqu'à maintenant, ça m'était jamais arrivé. Je t'avais dit, tu sais, ça m'est jamais arrivé de prendre l'eau avec les valises. Si, c'est possible de prendre l'eau avec les valises. Mais on le sait que c'est possible et c'est pour ça qu'il y a les sacs étanches. Mais voilà, j'ai pris une fois l'eau avec. Et je t'avais dit que j'avais jamais pris l'eau pour le moment. Donc c'est pour ça que je te redis que j'ai pris l'eau avec. Puis on par les petits trous, je pense. Et aussi peut-être parce qu'elle commence à être usée. Donc tous les points comme ça. Je pense que là, c'est plus étanche, tu vois, là. Je pense que c'est plus étanche. Mais voilà, j'en suis toujours ravi. Et donc, je te les recommande. Land Rider, les top. Merci pour m'avoir envoyé la tente, les gars. J'en suis super content. Malgré ces petits points que je t'ai dit, s'il faudrait que je l'achète, je l'achèterai. Parce que j'en suis que content. Et je m'en passerai plus. Allez, je te fais un V. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être des vidéos dans mon road trip dans les Alpes. Hein, je te ferai quelques vidéos. Et pourquoi pas, si Land Rider veut, pour des tests Land Rider. Allez, V à vous. À bientôt. Portez-vous bien. Amusez-vous. Voyagez et profitez de la vie. Wow, c'est beau. Salut.